Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux lions aujourd'hui pour ce mois de février. Allez, on démarre tout de suite cette vidéo, cette guidance pour vous les lions. Mais avant ça, je voudrais juste préciser une petite chose, plusieurs petites choses. La première, qu'il y aura une seconde vidéo exceptionnelle pour vous les lions pour ce mois de février, pour l'occasion de cette période de Saint-Valentin. Donc cette fête de l'amour, je vous prépare eh bien, un autre tirage qui va concerner les ambiances justement vraiment d'amour, donc la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications et être donc prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Comme ça, vous pourrez être au courant et ne pas rater cette deuxième vidéo exceptionnelle que je vous prépare. Elle sera en ligne à partir à peu près, enfin, aux alentours du 10 février. Voilà, donc pour cette période Saint-Valentin. OK, ça c'est donc une première chose que je voulais vous dire. Ensuite, vous le savez, hein, avant de démarrer cette guidance, je précise toujours qu'il s'agit d'une guidance justement à spectre large qui balaye loin. Donc s'il vous plaît, c'est important, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et puis, vous le savez aussi, je le précise toujours à chacune de mes vidéos, que si vous souhaitez eh bien, aller plus loin, découvrir en vous quels sont eh bien, les blocages du moment par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, ou si vous voulez aborder n'importe quel thème de votre vie par rapport à ce que vous aimeriez savoir, connaître, découvrir sur vous en ce moment, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je vous propose des séances en visio sur rendez-vous personnalisé, donc n'hésitez pas si le cœur vous en dit, de me contacter. Et puis dernière info, et ensuite on démarre vraiment, je vais battre pendant ce temps-là. Si vous aimez les salons bien-être et si vous êtes dans le Loiret, que vous avez envie d'aller vous promener et de me rencontrer par la même occasion, il y a le salon bien-être de la voyance et de l'artisanat à Saint-Maurice-sur-Fessard, près de Montargis, les 17 et 18 février prochains. Voilà, donc j'y serai en tant que sonothérapeute au bol chantant tibétain et cartomancienne, donc avec mes bols chantants et avec mes oracles. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous souhaitez aller vous balader par là. Ce sera l'occasion de se rencontrer. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On démarre tout de suite. On est avec les lions pour ce mois de février. On va aller voir ensemble eh bien, quelles sont les ambiances pour vous les lions pour ce mois de février. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les lions, ce mois de février? Quelles sont les ambiances, les messages pour les lions pour ce mois de février? S'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Bien. Allez, on démarre avec 3. On a l'harmonie, magnifique, avec le yin et le yang. Très joli. On a le cercle de feu, avec l'initiation, avec ce cercle de feu. Pour le lion, c'est plutôt assez représentatif, hein, je trouve. Et on a les sous, les sous-sous, les culs avec le gain. Ok, bon. Il y a vraiment une mise en place d'une harmonie qui va se faire sur février pour vous les lions. Vous allez pouvoir vraiment ressentir l'harmonie intérieure. Il y a quelque chose d'apaisant sur février. Il y a quelque chose de doux et vraiment de reposant.
vous allez trouver un équilibre. Vous allez pouvoir vous poser un peu pour être dans un équilibre. Peut-être que vous cherchez à atteindre depuis un moment. Et là, c'est un équilibre, comment, comme si, finalement, vous alliez collecter enfin, ce que vous avez, semé, durement travaillé pendant longtemps. Il y a vraiment une notion aussi de récompense, heu, de récupérer son dû. Je ne sais pas si c'est le terme le plus juste, mais, hem, en tout cas, si vous êtes dans l'accueil de ce qui va se présenter à vous, dans l'accueil de ce lâcher prise aussi, l'accueil de vos émotions et de vraiment, vos ressentis. Le lâcher prise va beaucoup vous aider à vraiment ressentir cette harmonie. Ça sera plus facile, d'autant plus facile que vous êtes dans le lâcher prise, de ressentir cette harmonie. Autrement, ça risque d'être quand même, de coincer un peu plus, d'être moins fluide, mais c'est très, il y a une facilité à atteindre cette harmonie, là, pour vous, sur ce mois de février. Il y a vraiment une facilité à atteindre quelque chose de doux et de reposant. Pour certains, ça va être une découverte, de vivre ça, parce que, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas senti réellement apaisé et en harmonie, en équilibre. Donc ça peut être un peu déroutant et vous serez récompensé évidemment à la hauteur de ce que vous serez capable de lâcher prise pour accueillir cette harmonie, justement. C'est très joli. OK, bon, allez, on continue avec le tarot. On va aller voir un peu plus en détail ce qu'on a avec le tarot. Pour vous, les lions, c'est très rassurant aussi. C'est comme si vous aviez durement travaillé et que maintenant, c'est une belle journée d'été et il y a juste à se mettre dans le transat et profiter un petit peu là du soleil et respirer et savourer en fait. C'est vraiment ça. Ok, allez, on y va. Donc le lion, qu'est-ce qu'on a d'autre? La 2 avec l'empathie. Oui, soyez tendre avec vous, lâchez-vous la grappe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les lions, merci. Il y aura de la fatigue avec la 10 de bâton. Donc reposez-vous le plus possible. Ça vous aidera à accompagner ces énergies-là. La 3 d'épée. Alors attendez, je vérifie parce que elle, j'ai toujours un doute avec une autre. Les conséquences. Ok. Les conséquences. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? La 7 d'épée. Est-ce que c'est pas le mensonge, celle-ci? Le mensonge avec le pardon. La 6 de disque. Alors, les conséquences avec le mensonge et le pardon. Alors, est-ce que je peux avoir autre chose là, s'il vous plaît? Pour affiner ça.
l'isolement avec la 9 et le jugement avec la 20. D'accord, c'est comme si vous attendiez qu'on vous dise quoi faire. Alors, c'est particulier. Euh, alors, il y a une notion de ne pas en faire trop. De ne pas être dans quelque chose de trop... comment on appelle ça? D'en faire trop. D'être dans trop... c'est comme si vous attendiez qu'on vous autorise à lâcher prise. C'est comme si... mais ça, c'est une fausse croyance. Il y a quelque chose de pas clair là. Il y a quelque chose de pas clair. Il y a du lâcher-prise à travailler, ça c'est évident. On vous dit de rester bien ancré sur vous-même, de vraiment ne pas vous éparpiller, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, parce que vous allez être fatigué, mais peut-être que cette fatigue, justement, elle vient du fait que vous voulez en faire trop, d'être dans trop de démonstrations, trop de blabla, trop de m'as-tu vu, trop d'ego, trop de... il y a une notion de trop plein. Il y a vraiment une notion de trop plein qui vous empêche d'aller facilement vers le lâcher prise. Il y a quelque chose comme si vous deviez prouver votre valeur en permanence pour être crédible, valable, validé. Vous attendez qu'on vous juge, qu'on vous dise si ça va pas, si vous pouvez pas, si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, si cela est présent, cela vous empêchera d'aller vers l'harmonie, d'aller vers l'équilibre. Parce que pour atteindre cette harmonie et cet équilibre, et se sentir récompensé de ça, et vivre dans cette gratitude de ça, il faut se sentir proche du lâcher-prise. C'est par le lâcher-prise et par l'accueil de vos émotions que vous pouvez atteindre cette harmonie. C'est aussi comme une phase de test. C'est aussi comme un mois d'essai, un mois de test. Un mois pour aller voir justement où vous en êtes avec cette notion de vouloir briller, d'en faire beaucoup trop. Parce que ça, c'est épuisant de toujours devoir montrer qu'on est capable, de toujours devoir montrer qu'on est valable, de toujours vouloir montrer qu'on est là, qu'on est beau, qu'on est séduisant, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est fort, qu'on est puissant. C'est énergivore d'être toujours dans cette représentation de soi sans être véritablement soi. Et donc le mensonge, il vient aussi se glisser là-dedans. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir quand vous essayez de faire croire à l'autre que vous êtes aussi fort que ça, aussi puissant que ça, aussi beau que ça, aussi intelligent que ça, aussi incroyable que ça, aussi, etc., que ça? C'est vous-même que vous essayez de convaincre, en définitif. Donc arrêtez de bassiner tout le monde avec ça. Convainquez-vous que vous êtes incroyable, exceptionnel, une bonne fois pour toutes, vous-même pour vous-même. Lâchez prise avec ce besoin de vous sentir validé par l'extérieur. Respirez un bon coup, reposez-vous, faites le point par rapport à ça, soyez tendre avec vous, soyez dans l'accueil de vous-même, réellement, de qui vous êtes profondément. C'est largement suffisant.
Accueillez ça et atteignez votre harmonie intérieure. Voilà. Pardonnez-vous. Le pardon rentre en ligne de compte, évidemment, puisque, comment je peux dire ça? On va aller chercher, à se pardonner pour, se sentir obligé. Pourquoi est-ce qu'on se sent autant obligé d'aller, se sentir validé par les autres? Alors que c'est soi-même qu'on essaye de convaincre. Donc on a le pardon à aller travailler. Je me pardonne de, m'en remettre au jugement des autres quant à mon intelligence, quant à ma beauté, quant à l'amour que j'ai pour moi, quant à ma valeur intime, quant à mes atouts, quant à mes faiblesses, quant à tout ça. Je me pardonne de tout ça, de ne pas me faire confiance autant que j'aimerais, et cetera, et cetera. C'est OK. Il y a un travail de pardon à faire là-dedans. OK. Bon, c'est un vrai boulot quand même, mais il y a quand même cette notion de facilité. C'est comme si vous le sentiez, vous le saviez, mais que chez certains encore, vous ne pouvez pas faire autrement que ça vous rattrape toujours ce truc de vouloir, vous pavaner comme ça là, comme un beau lion avec une belle crinière, être impressionnant pour pouvoir rugir et calmer tout le monde et que vous soyez vu et tout ça et écouter et vous n'avez pas besoin d'en faire, des caisses en fait. Vous êtes fort, on le sait, on le sent, vous le dégagez déjà, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Vous êtes brillant, on le sait, on le voit, on le sent. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Et c'est cette notion-là qui ressort. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'en rajouter? C'est vous que vous essayez de convaincre. Ok, on avance, on avance, on avance. Allez, avec l'oracle de l'enfant intérieur. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Ce mois de février. Sans nouvelles. Ok, oui, on arrête d'attendre à la fenêtre que quelqu'un vienne nous sauver et nous sortir de notre situation. On ferme cette fenêtre, on met nos baskets, on ouvre la porte et on sort. On va dehors, on prend son courage à deux mains, on devient acteur véritablement de sa vie. On arrête d'attendre que les autres nous donnent l'élan pour faire ce qu'on a réellement envie de faire. On prend des décisions et on passe à l'action. Ok, quoi d'autre? Les lions. Oui. On a la poussière de fée qui vous dit que vous êtes de toute façon accompagné. C'est comme si on répandait toujours sur votre chemin cette petite poussière de fée magique pour que vous viviez les trucs les plus merveilleux qui soient pour vous. Et vous vous en rendez pas toujours compte, mais vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous êtes guidé et on vous met tout. On vous met tout. Disons que c'est vous qui créez votre propre vie, évidemment, mais vous êtes guidé et donc on vous encourage et on vous donne des petits coups de pouce par moment pour que vous puissiez eh bien, voir certaines choses, comprendre certaines situations. Vraiment, il y a vraiment, soyez attentifs aux synchronicités euh, il y a vraiment un accompagnement des guides qui est présent pour vous sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reconnexion, oui. On rentre à l'intérieur de soi pour aller se connecter, se reconnecter avec soi-même et, et partir de l'intérieur. Vraiment être dans un élan intérieur. Méditer le plus possible. Respirer en conscience le plus possible. Centrez-vous le plus possible. Ressentez-vous le plus possible. Accueillez-vous le plus possible. Peu importe ce que vous vivez, accueillez-vous le plus possible. Allez, on continue avec un petit message au niveau du corps et on terminera avec un petit message au niveau de l'âme. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau du corps? Qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît?
la rancœur. OK. Elle sort pas souvent du tout cette carte, hein. Il y a de la colère là, il y a de la rancœur à l'intérieur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Oui, OK, voyez comme ça résonne avec vous, mais il y a de la colère, il y a de la rancœur et c'est en train de pourrir à l'intérieur là. Donc vraiment, allez rencontrer cette rancœur à l'intérieur si c'est quelque chose qui vous parle évidemment. Allez, rencontrer cette rancœur à l'intérieur, allez la saluer, allez lui demander qu'est-ce qu'elle fout là et permettez, vous de discuter avec cette rancœur et de mieux comprendre pourquoi elle s'est installée et pourquoi est-ce qu'elle, refuse de vous quitter. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours à l'intérieur. OK? Allez, on termine avec un petit message au niveau de l'âme. Se lancer. Se lancer qui vous dit: «Et un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer». OK, c'est un vrai message joli d'encouragement pour aller de l'avant et avancer toujours plus vers, le chemin évidemment de vos rêves. OK les lions, on se retrouve, très, très prochainement pour cette, vidéo exceptionnelle concernant, eh bien, les ambiances autour de la Saint-Valentin. Que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien, cette guidance est pour vous et puis, autrement, passez un très joli mois de février, soyez dans l'harmonie et on se retrouve, très, très vite. Merci à tous.